Bonjour et bienvenue dans le 40e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours d'écriture, mais actuellement, je travaille essentiellement sur une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, essai comique sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une préado qui découvre l'amour. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice et dans lequel je bénéficie de masterclass régulières. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes problématiques, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de personnages, de comédies romantiques, d'amour, de matériaux autobiographiques, de longueur de texte, de mon atelier d'écriture, de lecture, d'air du temps, de méthode de travail, de fin, de découpage de chapitres et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en mai 2023. Bonne écoute à vous. Le lundi 29 mai 2023. Comme je suis un peu perdue dans mon récit, alors c'est pas vraiment perdu, mais disons que je trouve que mes chapitres sont de plus en plus creux et fades, j'essaye de reprendre le roman à la base. Qu'est-ce que je veux dire ? Quelle est la problématique de mes personnages ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce que j'ai déjà développé dans le début de mon texte ? Ça permet de me repérer. Donc là, en fait, j'ai parcouru mon premier chapitre sans me laisser happer par l'histoire pour réfléchir à qu'est-ce que je mettais en place dans ce premier chapitre, qu'est-ce que je disais, quels étaient les moments qui demandaient un approfondissement. Alors, je ne les ai pas directement intégrés dans le texte. Je les ai écrits à la main sur un carnet à part, comme ça... soit je les ajoute plus tard, soit je ne les ajoute pas, mais en tous les cas, ils sont écrits quelque part. Et puis, s'ils ne sont pas utiles à la compréhension de l'histoire, au moins moi, ils m'aident à m'expliquer certaines choses. Et peut-être à affiner le propos, approfondir des points, ce genre de choses. Donc là, je n'ai travaillé que sur mon premier chapitre ce matin. Et en même temps, j'agrémente mes fiches personnages. Je découvre que ce roman est comme dans mon roman de fantasy. C'est-à-dire que je découvre mon univers et qu'il faut que je le déploie. C'est pas parce que c'est l'univers connu que je ne dois pas connaître mes personnages secondaires, même s'ils sont inspirés de personnes de mon entourage, puisque l'histoire n'évolue pas de la même façon qu'elle a évolué dans la vie. Ça devient des vrais personnages de fiction et il faut que je les travaille en tant que tels. Travailler mes personnages, c'est un travail qui me pèse un peu. Donc je le fais en même temps que j'approfondis mon texte. Et j'approfondis mes personnages au fur et à mesure que l'intrigue évolue, plutôt que de tout faire d'un bloc. Donc là, par exemple, j'ai fait la courbe narrative de tous mes personnages, en tous les cas des principaux, ça je l'ai fait. Mais il y en a d'autres là qui apparaissent. Par exemple, il y a le personnage de la grand-mère là qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, donc je pense qu'il va falloir que je le creuse. Le père, même s'il est pas trop important, il est quand même là, donc il demande quand même aussi à être creusé. Des personnages qui sont plus que secondaires, on va dire, qui apparaissent au fur et à mesure, pareil, demandent à être un petit peu approfondis par rapport à ce que j'en ai fait pour que ce ne soit pas des caricatures vivantes. Parce que là, typiquement, hier, je regardais une série Netflix, et en fait, les situations comme les personnages sont un peu caricaturaux. Les personnages sont toujours un peu d'une seule couleur, il n'y a pas trop de subtilité dans les relations, ni de profondeur dans le propos. Et c'est vraiment ce que je reproche aux comédies romantiques. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire des bonnes comédies romantiques avec des personnages profonds, qui sont creusés, qui sont subtils ? Je comprends pas pourquoi on ne va pas dans cette direction. Je veux dire, on peut faire rire les gens en leur proposant des contenus intelligents, avec un petit peu plus de profondeur qui peuvent permettre plusieurs lectures. Mais là, non, on repart toujours dans les mêmes clichés. Alors en plus, dans la série que je regardais hier, en fait, ce qui m'a attiré, c'est le titre. Le titre, c'était quoi ? Je crois à tous les garçons que j'ai aimés. Alors ça m'a fait penser à l'essai comique sur les hommes de ma vie. Du coup, j'ai regardé, bon, clairement, c'est une série ou un film, je ne sais pas, pour les adolescents. Bon, il y a certaines choses qui m'ont intéressée, puisqu'il y a des trucs qui, évidemment, me parlent par rapport à mon propre roman. Mais on survole, on rentre pas dans le fond des choses, quoi.
On peut quand même faire du grand public, du populaire avec quelque chose d'un peu plus profond. En tous les cas, moi, c'est ce que je vise. Alors maintenant, à la base, j'étais partie pour l'essai comique sur une comédie romantique. Mais il me semble qu'un des tropes de la comédie romantique, c'est que ça se termine bien. C'est-à-dire que les deux personnages sortent ensemble ou se rendent compte qu'ils s'aiment, en gros. Ça doit forcément se terminer de cette façon-là. Et moi, ça me bloque. J'ai pas forcément envie que ça termine comme ça. Je dis pas que ça ne se terminera pas comme ça, mais ça pourrait aussi se terminer différemment. J'ai envie qu'il y ait toutes les possibilités de fin en fonction de ce qu'impose mon récit, sans être obligée de m'adapter au genre dans lequel je travaille. Donc moi, j'ai envie que ça soit une comédie qui parle d'amour, mais qui, en parlant d'amour, traite de sujets plus graves, plus sérieux. Enfin, même l'amour, pourquoi ça serait pas un sujet sérieux? Parce que c'est un sujet de femme. Et pourquoi c'est un sujet de femme? Pourquoi on laisse aux femmes la responsabilité, entre guillemets, de l'amour? Comme si les femmes étaient censées être plus sentimentales que les hommes. Enfin bon, bref. Je me pose la question, en fait, si ce n'est pas la façon dont on apprend à aimer et la façon dont on aime, dont on découvre l'amour, qui nous façonne en tant que personne. En tous les cas, moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé pour moi. Et c'est un peu l'idée que je développe dans mon roman. J'ai aussi envie de comprendre pourquoi moi, dans ma vie, l'amour, et puis il n'y a pas que dans ma vie, parce que je vois bien, j'en discute autour de moi, il y a le podcast aussi Le Cœur sur la table qui évoque cette problématique-là. Pourquoi, souvent, chez les femmes en particulier, l'amour prend une telle place? Pourquoi? C'est ce questionnement que j'ai envie d'interroger. Et j'ai envie de le faire de façon ludique, de façon drôle. J'ai envie que mon personnage soit attachant, j'ai envie d'amener un lecteur à se poser des questions sur ce propre parcours de vie. Comment moi j'ai commencé à aimer? Est-ce que ma façon d'aimer a eu une influence sur la personne que je suis devenue? J'aime bien partir vraiment de la base de l'enfance parce que je pense que en tant qu'enfant, il y a vraiment une espèce de mélange entre les idées toutes faites qu'on se fait sur les choses parce qu'on a entendu des trucs et donc du coup on en tire des conclusions parfois un peu absurdes, et puis une certaine liberté dans sa façon de voir les choses parce qu'on n'est pas encore formaté par tout ce qui nous formate au fur et à mesure qu'on grandit. Quand je relis mon journal par exemple, que j'ai commencé vers la fin de mes 10 ans, je dis à un moment que je suis amoureuse de 3 garçons. Et ça me semble tout à fait normal d'aimer 3 garçons en même temps. Et pareil, je parle d'une de mes copines qui, elle aussi, bien sûr, je l'écris telle qu'elle, est aussi amoureuse de plusieurs garçons. Comme si c'était normal. Alors que plus tard, on nous apprend que non, l'amour, c'est un homme et une femme, enfin, ou 2 personnes. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de modèles, de couples, de familles différents. Tout le monde re-questionne ses façons d'aimer et d'être en couple aujourd'hui. C'est aussi pour ça que ce roman, à mon avis, est dans l'air du temps. Parce que moi, c'est des questions qui me travaillent depuis très très longtemps. Et donc c'est de ça dont j'ai envie de parler dans mon roman, parce que je pense être bien placée pour évoquer ces sujets-là. Et puis en plus de ça, j'ai une matière hyper riche avec le journal que je tiens depuis 1995. Donc j'ai vraiment de quoi faire pour parler d'une époque et pour parler de l'amour. Aussi, ce que j'ai envie de dire dans mon roman, c'est l'amour n'est peut-être pas une recette toute faite. Bon, ça, je pense qu'on est un petit peu d'accord tous là-dessus, mais c'est aussi de voir que l'amour, est-ce que c'est pas ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a une seule et unique façon d'aimer, une seule et unique façon de faire couple? Je ne pense pas. C'est cette idée que j'ai envie de creuser dans ce roman. Et donc je repars aux origines, c'est-à-dire à l'enfance et le début de l'adolescence de mon personnage. Bon, je suis assez contente de ma séance, j'ai l'impression d'avoir creusé des choses. Et puis là, j'ai un peu de temps quand même pour travailler mon texte avant d'envoyer la suite à l'éditrice, d'autant plus que j'ai un peu d'avance par rapport aux autres. Donc, je profite de cette avance pour creuser mon roman, pour que j'en sois satisfaite jusqu'au chapitre 10. C'est vrai que en parcourant là mon chapitre 1, je pense qu'en effet, il est bien comme ça. Je peux encore améliorer 2-3 petites choses, etc., creuser certains passages, mais franchement, tel quel, il fonctionne. Je pourrais l'envoyer comme ça en maison d'édition. Donc j'y touche plus pour le moment. Je prends des notes. J'ai peur qu'en y touchant trop, je l'abîme. Donc je préfère ne pas y toucher. Je vais profiter là des prochains jours pour creuser du coup mon roman. Et puis quand il sera temps d'envoyer à l'éditrice les chapitres suivants, je lui enverrai là où j'en suis, avec les problématiques que j'ai. Peut-être qu'elle va m'apporter un autre éclairage qui va me permettre d'avoir de nouveaux outils pour travailler mon texte. Parce que là, les retours qu'elle nous a fait dernièrement, c'était des retours très encourageants, très rassurants,
qui me permettent de me dire que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je continue comme ça. Elle a pointé du doigt quelques petites choses auxquelles il fallait que je fasse attention pour bien que je n'oublie pas certains points essentiels de mon histoire. Mais ce sont des choses dont j'ai déjà conscience, notamment par rapport à la longueur de mon roman, tout ça. J'ai envie qu'il y ait une suite à ce roman, même si j'ai envie que chaque roman soit un unitaire. Ceux qui liront toute la série à la suite auront vraiment une vision globale de l'évolution d'une femme, de son parcours amoureux, de son enfance jusqu'à sa mort. C'est ça le projet en fait. Mais comme c'est un projet un petit peu ambitieux et que ça fait peur aux éditeurs, les séries aussi longues, je préfère que chaque roman puisse se lire indépendamment les uns des autres. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'ils s'inscrivent quand même dans une continuité. Et en fait, je me base sur mon matériau autobiographique pour pouvoir écrire ce texte. Alors après, je m'en éloigne quand même un peu, beaucoup même, mais il n'empêche que j'ai envie de respecter la chronologie à quelques événements près quand même, parce que là déjà, rien que dans ce premier tome, dans ce roman, il y a déjà des éléments chronologiques que je change, que je varie un peu parce que ça permet de condenser certains passages et de rendre les choses plus intéressantes au niveau de la construction du récit. Mais bon, ça c'est tout ce qui est construction d'un roman de fiction. Mais en attendant, j'ai vraiment quand même envie de respecter une chronologie proche de ma vie, parce que sinon, si je m'en éloigne trop, je ne pourrais plus l'utiliser. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est me servir de mon vécu pour écrire ce texte. Donc ça, j'y tiens principalement. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir d'idées toute seule, mais non, en même temps, j'ai envie de me servir de mon expérience pour faire de la fiction. Je suis très très intéressée par les parcours de vie de façon générale. Ce n'est pas pour rien, à mon avis, que je tiens un journal depuis si longtemps. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour de mes réflexions du moment. J'adore en fait parler dans mon micro et de partager mes réflexions parce que ça permet d'éclaircir ce que j'ai en tête et de savoir où j'en suis, d'aller plus loin dans ma réflexion. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable. Autre chose aussi, en ce moment, il m'arrive de traîner un peu au lit le matin en pensant à mon roman. Cette rêverie éveillée me permet parfois d'approfondir ou de trouver de nouvelles idées pour mon roman, de comprendre un peu mieux les choses, qui sont mes personnages, de capter l'essence des événements, ce genre de choses, c'est assez sympa. Et puis j'essaye d'être tout le temps connectée à mon texte. Depuis quelque temps, clairement, je suis à fond dans mon roman, j'y pense tout le temps, j'ai envie d'en parler à tout le monde. Dès que j'écoute un podcast, je compare avec mon roman, ça fait rebondir sur des problématiques de mon roman. Enfin, mon roman est partout et je pense que quand on écrit le premier jet d'un manuscrit, parce que même si là, c'est pas vraiment un premier jet, franchement, vu comment je le retravaille, c'est comme si c'était le cas. Ça me permet vraiment d'avoir une certaine addiction à mon texte. C'est un des éléments qu'on a vu lors d'une masterclass d'une des journées des auteurs avec Brigitte Crémel, si je n'écorche pas son nom, qui nous expliquait comment rester connecté à son texte et que cette connexion, qui pouvait déboucher sur une espèce d'addiction, était essentielle à la création littéraire. Je suis assez d'accord avec ce concept-là. Et j'en fais l'expérience en ce moment, et c'est assez jouissif. Le problème, c'est que comme moi, je suis toujours en train d'écrire, ça fait que je suis toujours un petit peu en déconnexion du reste du monde, et peut-être que c'est un peu un problème pour mes relations sociales. Alors bon, là, je me dis, je m'y mets à fond parce que je me suis offert cet atelier qui coûte quand même relativement cher, et il faut que j'en profite au maximum. Donc j'y vais à fond, et puis on verra pour le reste de la vie plus tard, quoi. Je pense que on peut pas de toute façon tout traiter sur le même plan d'égalité. Il y a des moments, il y a des choses qui prennent la priorité sur d'autres. Et en ce moment, c'est mon écriture, c'est mon texte, c'est mon roman. Le mardi 30 mai 2023, je me suis amusée à calculer le nombre de mots que pourrait faire mon roman si je continue à le déployer comme je le fais, pour l'essai comique, toujours. Et donc, j'ai calculé qu'environ j'avais 477 mots par page, en moyenne évidemment, que mes chapitres faisaient en moyenne une dizaine de pages, donc j'ai fait le calcul 477 x 10, je suis arrivée à 4770, et j'ai multiplié par le nombre de chapitres qui sont au nombre de 26. On arrive donc à 124 020 mots. Je me disais que c'était tout à fait raisonnable, donc je suis allée voir combien de mots faisait l'Indosolage, puisque je suis encore en train d'essayer de réduire ce texte, même si en ce moment je travaille plus du tout dessus.
L'un de Souraj, il fait 87 396 mots, donc beaucoup, beaucoup moins. Je pense qu'en effet, l'éditrice a raison de s'inquiéter sur la longueur de mon texte. C'est un sujet que je vais aborder avec elle quand elle nous appellera en fin de cette semaine. Ce matin, je dois le reconnaître, il y a peut-être des choses qui m'échappent un peu parce que je suis fatiguée et donc du coup je suis un petit peu moins pointilleuse sur mon texte. Et à mon avis, je laisse passer des éléments qui sont peut-être essentiels. Enfin, je ne crois pas, mais je sais pas trop. J'ai un peu la flemme, quoi. Quand je suis dans cet état, s'il y a un truc qui me gêne, je vais pas forcément aller creuser, je vais passer dessus en me disant, bon, ça va. J'en suis à la page 20, là, autour de mes réflexions. Je continue à parcourir mon texte. Je pense que ce questionnement, qu'est-ce que j'ai envie de provoquer chez un lecteur, peut être intéressant à approfondir pour travailler un texte quand on est dans une phase de réflexion. Ça permet de savoir pourquoi on écrit un roman, de se justifier et de comprendre en quoi c'est important pour nous aussi. Je fais un peu la même chose dans les livres que je lis. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui marche pas, et pourquoi ça marche ou ça marche pas. Comment l'écrivain s'en sort avec tel ou tel paramètre. Là, c'est super intéressant. Je suis en train de lire Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Et elle a vraiment une plume. Je plonge facilement dans ce roman et je comprends pourquoi. C'est totalement romanesque. Alors qu'elle aussi, a priori, elle s'inspire d'un matériau autobiographique pour raconter l'histoire de sa propre famille. Mais l'angle qu'elle prend est très clair. Son point de vue aussi. Avec ces paramètres-là, elle déroule. J'ai l'impression que dans chaque chapitre, elle savait clairement ce qu'elle avait envie de dire, ce qu'elle avait envie de montrer. Je vous ai déjà parlé du premier chapitre, de la rencontre entre ses grands-parents. Elle, son objectif, j'ai l'impression, c'est de raconter l'histoire de sa famille, mais surtout ses origines indiennes, notamment Cherokee. Alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est peut-être plus Cherokee d'ailleurs. Et donc du coup, elle a dû se renseigner beaucoup sur ce que c'était que les Cherokees, quelles étaient leurs façons de voir le monde et d'être au monde. Et ce qu'elle a envie de mettre en avant en parlant du personnage de son grand-père, c'est son lien avec la nature, qui est, je pense, un des principes fondamentaux de cette tribu. Je ne sais pas si on peut dire tribu. Les Indiens étaient quand même très reliés à leur environnement. Alors en plus de ça, c'est qu'en parlant de quelque chose d'historique, elle évoque des sujets qui sont dans l'air du temps, quoi. Le lien entre l'homme et la nature, la manière dont on s'en est complètement séparé aujourd'hui. Ça touche à l'environnement, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis en plus, on a tous une affection particulière assez développée par rapport aux Indiens parce qu'on sait qu'ils ont été exterminés par l'homme blanc, et donc les victimes des exactions humaines provoquent notre empathie de prime abord. Donc, en évoquant ce sujet aujourd'hui, je pense que si elle a remporté un tel succès avec ce livre, c'est parce qu'elle parlait de problématiques qui sont dans l'air du temps. Cette façon de réfléchir sur un texte que je lis me permet de réfléchir ma propre écriture, même si on ne parle pas du tout des mêmes sujets, mais il y a quand même des liens qui se tissent et je pense que c'est aussi une manière de réfléchir un texte. Alors là, hier, j'écoutais le dernier entretien de Bookmakers. Je vous mettrai la référence dans la description de l'épisode parce que je me souviens plus avec quelle autrice, vu que c'était une autrice que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a pas tellement donné envie de la lire parce que je pense que son univers ne me parlerait pas. Mais j'ai trouvé sa façon de voir l'écriture, son processus créatif très intéressant comme à chaque fois. Parce que le journaliste creuse vraiment avec eux, il met les mains dans la soupe quoi, pour voir comment les choses sont faites. Et c'est toujours hyper intéressant de voir la cuisine de chaque auteur. Alors typiquement cette autrice, pourquoi je vous en parle, c'est que elle, ce qu'elle écrit, ça doit vraiment partir des tripes. J'allais dire que c'est pas tellement réfléchi, mais c'est pas vrai, parce qu'elle met beaucoup de temps à préparer ses textes en amont. Elle s'alimente avec plein de choses qui font référence avec ce qu'elle veut écrire. Elle accumule beaucoup de documentation, de réflexion autour de son livre avant de se mettre à l'écriture elle-même. Et donc je pense que la réflexion, elle l'a fait en amont de l'écriture. Moi, je la fais après. Mais je me demande si je devrais pas essayer de faire les choses en amont. Quand je disais que la méthode que j'avais testée pour le village des femmes,
quand j'avais fait un plan avant de me lancer dans l'écriture, n'avait pas marché. Je pense que ce qui ne marchait pas, c'est qu'en fait, j'avais pas bien réfléchi à mon univers, à mes personnages. Enfin, tout le travail que je suis en train de faire aujourd'hui avec l'essai comique, je l'avais pas du tout fait pour le village des femmes. Et donc, je me suis épuisée très vite sur ce texte, en fait. La matière que j'avais, elle était trop sèche. Je l'avais pas assez nourrie avant de me lancer dans l'écriture d'un texte. Et je pense que j'ai un côté très empressé, ce qui fait que je me mets tout de suite à l'écriture. C'est aussi mon côté un peu anxieux qui fait ça. C'est-à-dire que une fois que j'ai un premier jet ou un jet 0, peu importe comment on l'appelle, au moins je sais que j'ai une base de travail, quoi. Et c'est rassurant d'avoir ça. Mais peut-être qu'il faudrait que je teste un jour, quand j'ai une idée de roman, de creuser mon contexte, mes personnages, de faire un peu toutes mes recherches et de me retenir d'écrire jusqu'à ce que je n'en puisse plus quelque part. C'est ce dont elle parlait d'ailleurs, cette autrice, qu'il faut qu'un peu que la marmite, elle bout pour qu'elle se lance dans l'écriture. Et je sais qu'il y a de nombreux auteurs qui fonctionnent comme ça. Et ça peut être intéressant que je teste cette méthode de travail parce que je pense qu'elle peut être très efficace. Si je fais pas ça, c'est qu'en fait, j'ai tellement hâte d'avoir terminé d'écrire mon roman que je me lance tout de suite dans l'écriture en me disant que ça ira plus vite de cette façon. Enfin, c'est même pas ça, c'est que en me lançant dans l'écriture, j'ai vraiment l'impression d'avancer concrètement sur mon texte. Alors que si je faisais que remuer dans ma tête des réflexions par rapport à ce que j'ai envie de dire, que je faisais que des recherches, de développement de personnages, j'aurais l'impression de pas avancer concrètement. J'ai vraiment très envie de tester cette méthode parce que, à mon avis, elle est hyper bénéfique. Ce qui ne m'empêche pas, si j'ai un texte qui me vient ou une idée que j'ai envie de développer là sur le moment pendant que je suis en train de faire mes recherches, de l'écrire. C'est pas incompatible avec le travail de réflexion et de recherche qu'il peut y avoir en amont de l'écriture. Je suis de plus en plus en train de me demander si en fait il n'y aurait pas quand même une méthode de travail qui pourrait convenir à tout le monde, en tous les cas une base de méthode de travail qui pourrait convenir à tout le monde et que chacun arrangerait à sa manière, on va dire. Je suis de plus en plus en train de re-questionner cette notion d'écrivain architecte et d'écrivain jardinier, parce que j'ai quand même l'impression que la plupart des auteurs, avant de se lancer dans l'écriture, ils ont beaucoup pensé à leur texte. Alors certains font des plans, des fiches personnages avant de se lancer dans l'écriture, c'est ceux qu'on appelle les architectes, et les autres se lancent soi-disant à corps perdu dans l'écriture. Mais qui nous dit que pendant des années, avant de se mettre à écrire, ils n'ont pas pensé à ce texte. Et quelque part, s'ils n'ont rien de produit de concret comme document par rapport à ce roman qui va jaillir, ils l'ont pensé énormément en amont, qui fait que quand ils se mettent à écrire, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est juste qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir des documents pour développer leur roman. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'en fait, la seule différence entre les jardiniers et les architectes, c'est qu'il y en a qui se préparent avec des documents concrets et d'autres qui se préparent dans leur tête, quoi. Mais les deux, finalement, se préparent. Bon, après, quand même, je dois reconnaître qu'il y a des jardiniers comme moi, en tous les cas, auparavant, qui se lançaient dans l'écriture juste avec une idée de départ, quoi. Et peut-être une vague notion de leur intrigue. Mais j'ai de plus en plus tendance à penser que c'est quand même pas la meilleure méthode. Vu comme j'arrive pas à aboutir un texte, je me dis que il faut peut-être que je revoie ma méthode. Le jeudi 1er juin 2023, je suis à nouveau bloquée dans mon roman, au chapitre 7. Je le trouve un peu ennuyeux, parce que, à mon avis, il est beaucoup trop explicatif. Seulement, j'ai beaucoup de choses à dire dans ce chapitre. Je dois reprendre déjà les fils de mon intrigue, entre ce qui se passe pour les deux sœurs, où elles en sont chacune dans leur vie, où elles en sont dans leur relation. Je dois parler de la manière dont mon personnage est amoureuse d'un garçon. Je dois aussi évoquer la mère, sa relation avec ses deux filles. Je dois parler de mon personnage dans son rapport avec ses copines, tout en expliquant où elles en sont, elles, chacune dans leur vie. Et ça fait beaucoup de fils narratifs en parallèle que j'ai du mal à entremêler de façon démonstrative. Enfin là, je suis beaucoup dans l'explication et je ne sais pas comment mettre tout ça en situation, mettre tout ça en scène. Je pense aussi qu'il faudrait que je travaille sur le personnage de la mère, qui est encore un peu trop flou à mon avis, et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles je bloque à ce chapitre-là.
Le mardi 6 juin 2023. Je suis vraiment en train de me questionner sur la longueur de mon texte. Je pense qu'en effet, l'éditrice a raison, mon texte risque d'être beaucoup trop long. Et donc je commence à réfléchir à une autre fin, peut-être coupée avant. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai écrit pour la suite ne me servira pas, mais peut-être qu'il me servira pour le roman suivant. Plutôt que de faire un seul et unique livre, peut-être que de cette histoire, il faut que je fasse 2 livres distincts, avec chacun un début, un milieu, une fin. Ça change pas le concept. Et donc, je suis en train de réfléchir à une nouvelle fin, et j'ai une petite idée par rapport à celle-ci, ce qui me permettrait, si jamais je m'arrête là, de vraiment déployer mon univers, d'ajouter des intrigues secondaires, de développer les personnages secondaires pour qu'ils aient un peu plus de corps, et de vraiment approfondir toutes les choses dont j'ai envie de parler. J'ai profité de la présence de mes parents ce week-end pour les questionner sur leur parcours professionnel et estudiantin, pour m'en inspirer pour mes personnages des parents. Déjà pour remettre dans l'époque, parce que les parents de mon personnage sont un peu de la même époque que mes parents, à quelques années près. Donc ça m'aide pour écrire un peu leur biographie. Et en plus, j'ai l'impression que si je coupais mon livre un peu plus tôt, je serais plus apaisée. Étant donné que je suis quelqu'un de très bavard, j'ai envie de dire beaucoup de choses sur le sujet que j'ai choisi. Peut-être que ça vaut le coup de prendre mon temps, de déployer les choses. Je vais en parler à l'atelier de jeudi. On va voir ce que l'éditrice en pense. Après, moi, je vais un petit peu creuser cette idée, voir si ça me convient aussi. Mais je crois que, étant donné l'ampleur que prend mon texte, je vais pas tellement avoir le choix. Parce que sinon, je vais faire un livre de 300 pages. Et c'est quand même beaucoup par rapport à l'histoire que je vais raconter. Ce premier tome se concentrerait sur vraiment l'amour chez les enfants et l'entrée dans l'adolescence. Ça serait uniquement ça, en fait. Ouais, ça me parle assez de faire les choses de cette façon. Parce que là, avec mon atelier, j'ai le sentiment qu'il faut que je speed dans mon écriture pour que j'arrive au bout de mon histoire. Ça me stresse beaucoup. Parce que je suis toujours trop pressée, alors que là, la tension retombe. Et puis parce que j'ai écrit pour la suite servira de base au tome 2. Façon de parler, Et puis du coup, j'ai un petit peu continué à travailler sur mes personnages secondaires, notamment celui du père, et j'ai de nouvelles idées pour une intrigue pour lui. Et ça me dit bien. Pareil pour la mère, j'ai une idée, alors il faudrait juste que je change son âge, que je la rajeunisse de 2 ans, mais bon, ça c'est un détail, Je peux tout à fait le faire. Ça me permettrait vraiment que tous mes personnages aient de l'importance. Je peux vraiment leur raconter une vie à chacun. Ça me tente bien de faire ça. Bon, c'est une éventualité, je n'ai pas tranché, je vais continuer à réfléchir de mon côté, est-ce que ça me tente ou pas, est-ce que je vais pas avoir l'impression de casser quelque chose, à voir. Si jamais je coupais ce roman en 2, j'aurais encore 3 chapitres à écrire, mais des longs chapitres. Là, je suis de plus en plus en train de morceler mes chapitres, de les redécouper parce que sinon ils deviennent beaucoup trop longs. Je veux pas dépasser les 11 pages, et déjà 11 pages c'est trop long. Alors même si avec ma police, ça représente pas autant que si c'était en Times New Roman ou en Calibri, mais ça représente quand même un certain nombre de pages et moi j'ai vraiment envie d'être à une moyenne de 5 pages par chapitre. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt!